Lundi, je vous parlais de la pénurie de main-d'œuvre dans la garde côtière du Canada. Afin de pallier à ce problème, l'organisme a multiplié les campagnes de recrutement dans les dernières années, mais malgré leurs efforts, l'offre reste inférieure à la demande. C'est assez problématique pour la relève. C'est un domaine qui ne semble pas attirer beaucoup les jeunes, donc il faut mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a beaucoup d'emphase qui est mis présentement là, sur les réseaux sociaux. Souvent, on va manquer de personnel pour une courte période, ça arrive. Il faut composer avec ça. Il faut composer avec le personnel qui est restreint à l'occasion. Ça va fonctionner, mais c'est certain que d'avoir plus, ça ne nuirait pas. Parce que des fois, bien, c'est ça, il y en a qui vont prendre la retraite. Aussi, pour pouvoir les former adéquatement. On se prendre le contrôle d'un navire comme ça, il y a vraiment beaucoup d'équipements, beaucoup de connaissances à avoir avec les années. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Fait que, mais non, il y a une relève. Ça sent... Elle est là, mais c'est maigrichon un peu. On est parti! Est-ce que parfois ça bloque littéralement les opérations? Comment est-ce que ça peut évoluer? Ça a déjà arrivé que ça bloque les opérations, mais c'est quand même assez rare. Là. Comme là, présentement, nous, on est en manque de matelots. Fait qu'on a réussi à prendre un steward, on l'a monté matelot, puis un steward, on a réussi à en trouver un. Il faut jongler avec ça, là, puis toujours trouver le moyen de procéder. Mais c'est une gestion. Si vous allez au bureau parler aux ressources humaines, ils vont vous dire qu'ils ont de la gymnastique à faire occasionnellement. Mais alors, hormis la gymnastique bureaucratique et le recrutement au privé, quelles sont les options pour venir regarnir les rangs de la garde côtière canadienne? Eh bien, l'une des pistes de solutions proposées serait de populariser les formations disponibles un petit peu partout au pays, dont notamment à l'Institut maritime du Québec, situé à Rimouski. Actuellement, en fait, il y a plus de besoins que d'offres. On est 5 écoles majeures là, maritimes à travers le Canada. Combiner l'ensemble des écoles, la main-d'œuvre qu'on forme n'arrive pas à répondre là, aux besoins. Assurément, à bord des navires, il y a une réalité où il y a une population vieillissante. Les jeunes aujourd'hui veulent peut-être un peu plus être présents à travers une vie familiale, par exemple, ce qui les amène à peut-être faire le choix de naviguer moins de mois par année, faire certains sacrifices financiers, donc travailler un peu moins, mais avoir un rythme de vie qui est plus flexible. Toujours à l'IMQ, les chiffres d'inscription révèlent une stabilité dans le secteur de la navigation. Du côté de la mécanique marine, après une baisse marquée il y a plusieurs années, on observe maintenant une hausse graduelle qui dure depuis 4 ans. À Trois-Rivières, Samuel Bidot pour Nouveau Info.